Bonjour à tous et bienvenue dans ce temps de partage autour de la parole de Dieu. Le thème de ce matin, c'est attendre en silence. Attendre en silence. Remettons ces instants dans les mains de Dieu, notre Seigneur. Seigneur, nous voulons te demander de bénir ces temps et surtout de nous instruire par ta parole. Que le Saint-Esprit visite nos cœurs et que nous puissions vraiment être renouvelés par ta parole, à travers ta parole, tout ce que tu as à nous dire à chacun d'entre nous personnellement. Tu es Dieu, tu es amour et tu nous aimes par-dessus tout. Merci Seigneur de bénir ces instants. Gloire à ton nom. Amen. On a commencé passage attendre en silence. Attendre en silence. Alors, je vais vous proposer 3 lectures ce matin. La première lecture se trouve dans Ésaïe, au chapitre 53, les versets 1 à 7. C'est un passage que l'on lit particulièrement au moment de la Passion, mais qu'on peut lire aussi au moment de la Scène. Et notamment, ce passage nous dit ceci. Qui a cru ce qui était annoncé? Le bras du Seigneur, pour qui s'est-il dévoilé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat, pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui de qui on se détourne, il était méprisé, nous ne l'avons pas estimé. En fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées, de nos douleurs qu'il s'était chargé. Et nous le pensions atteint d'un fléau, frappé par Dieu et affligé. Or, il était transpercé à cause de nos transgressions, écrasé à cause de nos fautes. La correction qui nous vaut la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Nous étions tous errants comme du bétail, chacun suivait sa propre voie, et le Seigneur a fait venir sur lui notre faute à tous. Maltraité, affligé, il n'a pas ouvert la bouche. Semblable au mouton qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Pour la seconde fois. Un autre passage que nous allons trouver dans les évangiles, Matthieu, au chapitre 6, versets 5-6. Ce passage précède le Notre Père, cette prière que les disciples ont demandé à Jésus. Mais comment faut-il prier? Et nous allons prendre que 2 versets, Matthieu 6, versets 5 et 6. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui se plaisent à prier debout dans les synagogues ou au coin des rues pour se montrer aux gens. Amen, je vous le dis, ils tiennent là leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans la pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et enfin, une autre lecture, et là c'est la lecture dans les Lamentations de Jérémie. Dans un message précédent, on a repris un tout petit peu le contexte que je ne vais pas reprendre cette fois-ci sur les Lamentations de Jérémie, mais les Lamentations de Jérémie sont proposées comme un poème avec des strophes. Et parmi celles-ci, parmi tout ce qui est ces lamentations, qui sont en réalité des prières, eh bien, il y a en tout cas des choses que nous entendons et que nous aimons lire. Quand les bénédictions du Seigneur ne sont pas épuisées, on aime ces genres de passages à lire. Mais lisons tout d'abord. Lamentation 3,
verset 19, et on s'arrêtera au verset 27. Souviens-toi de mon affliction, de ma vie errante, de l'absinthe et du boison. Je m'en souviens bien, je suis abattu. Voici à quoi je réfléchis. Voici pourquoi j'attends. Pourquoi j'attends? C'est que la fidélité du Seigneur n'est pas épuisée, que sa compassion n'est pas à son terme. Elle se renouvelle chaque matin. Grande est ta constance. J'ai dit, le Seigneur est ma part. C'est pourquoi je l'attends. Le Seigneur est bon pour qui met en lui son espérance, pour celui qui le cherche. Verset 26, il est bon. C'est une recommandation qui nous est faite d'attendre en silence le salut du Seigneur, la délivrance. Vous trouverez d'autres traductions, mais d'attendre en silence le salut du Seigneur. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Jusqu'ici, nos 3 lectures. Attendre, s'attendre, c'est en tout cas quelque chose qui était ressorti du message précédent. La véritable signification et profondeur de cette attente, en réalité, se résumait à une confiance totale, à une confiance sans faille à Dieu. Puisque Jérémie dit, il est ma part, c'est-à-dire il est tout. Il est vraiment tout pour moi et je ne m'attends qu'à lui. Et en plus, la fidélité de Dieu, elle est constante. Sa compassion, elle est permanente. Voilà pourquoi j'attends encore mieux. Je l'attends. À mon tour, c'est une invitation qui nous est lancée à mon tour d'attendre aussi en silence. Mais le silence, comment le comprendre? C'est ce que nous allons voir. Et le silence, Dieu s'est-il tu? Oui. On verra les silences de Dieu. On verra les silences de Jésus aussi. Et on verra aussi que Jésus nous invite à avoir des temps de silence. Et enfin, nous essaierons de tirer des enseignements sur les bienfaits du silence. C'est vrai que le silence est perçu comme une simple absence de bruit. Si je me tais, si je ne dis plus rien pendant un certain instant, on dira que c'est un temps de silence. Mais il représente bien plus que ça. Quand nous passons par des moments difficiles, tristes, le silence peut être chargé de sens, d'émotion, de poids. Après un temps de vacarme, de tumulte, quand ceci cesse, on savoure le temps de silence. Et d'ailleurs, le silence accentue dans ces moments-là un moment comme de paix intérieure, de bonheur, quelque chose qui fait du bien. Parfois, dans des circonstances particulières, le silence peut devenir un phénomène de peur, d'angoisse. On reste quoi? On reste sans voix. On attend quelque chose, mais le silence devient alors difficile à porter ou à supporter. Le silence peut aussi servir comme temps de réflexion intérieure, comme temps de méditation, voire de réconciliation. Parce que le silence, finalement, est parfois une réponse à des échanges verbaux qui ne mènent à rien. Et finalement, n'est-il pas préférable de se taire? Donc le silence a une réelle utilité. Et le silence, en réalité, quand on le regarde bien, c'est une langue universelle. Allez n'importe où, dans un pays où vous ne connaissez pas la langue, mais votre silence sera compris. Oh, il y a le silence est d'or, on connaît. On sait aussi que le silence est parfois plus éloquent que les paroles. Bon, il y a des
différents petits proverbes comme ça qui existent. Il faut parler haut pour qu'on vous entende, mais il faut parler bas pour qu'on vous écoute. Mais vous savez, il y a aussi le silence chronométré. Ah ben oui, la minute de silence, n'est-ce pas, silence chronométré? Un moment de recueillement profond, silencieux, que l'on connaîtra encore prochainement, par exemple, lorsque c'est les commémorations du 11 novembre. Il y aura ce temps, des moments historiques, des moments particuliers, minute de silence. Elle est devenue en réalité quelque chose de bien particulier, à savoir une alternative à autre chose. Précédemment, il y avait des prières, des chants religieux. Et la laïcité, les laïcs ont dit ouais mais nous, on supporte pas ça. On voudrait un temps où on ne dit rien. Et c'est ainsi qu'est intervenu le temps de silence qui a fait taire nos prières, nous chrétiens, nos chants, nous chrétiens. À savoir que lorsque cette minute de silence existe, prions intérieurement, intercédons près du Seigneur. Vous savez que la prière intérieure et silencieuse a autant d'efficacité que celle qui est dite à haute voix. Oui, Dieu fait-il silence? Eh bien, oui, vous connaissez les silences de Dieu. Vous priez, nous prions, et il sent que Dieu ne répond pas. Il sent que Dieu ne répond pas, ou en tout cas n'a pas entendu nos requêtes. Un silence, apparemment, peut être comme une réponse. Ainsi Dieu, par exemple, dans le livre de la Genèse, va parler à Abraham. Il va lui donner une parole. Il va venir, il va lui donner une parole suite à une prière d'Abraham. On lit ça dans Genèse 15, en versets 3 à 4. Abraham dit à Dieu, tu ne m'as pas donné de descendance. C'est celui qui est né dans ma maison qui sera mon héritier. Alors la parole du Seigneur lui parvint. Ce n'est pas lui, dit le Seigneur, qui sera ton héritier, mais bien celui qui sortira de toi. Dieu fait là une promesse à Abraham. Il lui dit, voilà ma promesse, tu auras une réelle descendance. Mais la promesse ne se réalise pas, elle tarde, et les années passent. Et Abraham et Sarai cherchent une solution par eux-mêmes. Mais Dieu a dit, mais il n'y a rien qui se passe. Une solution humaine. Abraham est alors âgé de 86 ans. L'attente insupportable. Insupportable pour le couple. Et de ce fait, naît un enfant d'une servante égyptienne, qui s'appelle Agar, et l'enfant s'appellera Ismaël. Petit humour de Dieu. Appeler cet enfant Ismaël et dire à Abraham, tu l'appelleras Ismaël, ça signifie Dieu entend. Autrement dit, Dieu a bien entendu qu'ils ont fait. Mais Dieu a entendu aussi, certainement, et a compris l'affliction de ce couple. Un couple, Abraham et Sarai, qui ont tout abandonné pour suivre un chemin. Ils ne savaient où il allait, mais il fallait suivre le chemin que Dieu leur indiquerait. Le plan de Dieu est écrit dans le temps fixé par Dieu. Ça, c'est dur à le comprendre et à le vivre, certainement. Mais son silence ne signifie pas un oubli, ni une réponse tardive, mais Dieu accomplit son plan, son dessein, en son temps. Ainsi, attendre en silence,
c'est prendre patience. Ah ouais. Et prendre patience, nous l'avons dit la fois dernière, c'est mettre toute sa confiance en celui dont la fidélité est constante. C'est s'appuyer sur les promesses d'un Dieu fidèle. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Et notre Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Nous avons le même Dieu de la Genèse, aujourd'hui. Quel était le but de Dieu? Le but de Dieu était de renforcer la foi d'Abraham, de le faire grandir. Et Dieu n'a pas changé. S'il tarde à nous répondre, c'est peut-être aussi qu'il veut renforcer, fortifier notre foi. Mais comme Abraham, et oui, comme Abraham, nous comptons aussi sur nous, nous cherchons nos propres solutions. Et notre impatience prend ainsi le dessus. Nous produisons alors des actes contraires ou à côté du plan de Dieu. Nous comprenons que la patience trouve sa place dans le silence. Faire taire en nous nos raisonnements, vous voyez, nos pensées humaines, et laisser toute la place à Dieu. Voilà le plan. Mais quel challenge! Quel challenge qu'il nous faut relever. Pourtant, 13 ans plus tard, voilà que Dieu revient et qui renouvelle la promesse à ce moment-là à Abraham. Un enfant naîtra de l'union entre Sarah et Abraham. Il s'appellera Isaac. La suite de l'histoire, nous la connaissons aussi. Vous savez que Dieu va demander le sacrifice de cet enfant qu'ils ont tant attendu. Il va demander à Abraham de sacrifier cet enfant. Et le sacrifice et l'acceptation d'Abraham montrent qu'il a appris à faire confiance en Dieu. Il va écouter Dieu. Il va aller jusqu'au bout. Il va aller avec son fils devant l'autel. Il va l'installer sur l'autel. Et juste avant de l'immoler, c'est Dieu qui va alors briser le silence. Et dit, Abraham, ne porte pas la main sur le garçon et ne lui fais rien. Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Nous pourrions la faire des parallèles avec Jésus-Christ. Dieu a accepté, lui, de donner son fils unique pour nous. Comme dit l'Épître aux Hébreux, Abraham a appris à faire confiance à Dieu. Hébreux 11, 8 à 12, si vous aimez les références. Et je vous invite à lire la Bible. Abraham a appris à faire confiance à Dieu. Il n'a pas cherché à utiliser des moyens humains, c'est pourquoi il fut appelé dès lors ami de Dieu. Jacques 2, 23. C'est ainsi que fut accomplie l'écriture qui dit « Abraham crut Dieu et cela lui fut compté comme justice et il fut appelé ami de Dieu. » Il y a les promesses de Dieu et parfois elles tardent à s'accomplir. Qu'allons-nous faire? Mais nous allons prier. Prier pour que Dieu augmente en nous la fidélité à sa parole, à ses promesses, qu'il nous donne davantage de patience, une foi plus grande. Parmi tous les silences de Dieu, notons celui-là. Alors là, il atteint des sommets, des longueurs, une durée. Plus de 400 ans de silence de Dieu. Oui, ils font référence entre la période entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, pendant laquelle, pour autant qu'on le sache, mais en tout cas, Dieu ne nous a pas laissé un document, un papier, quelque chose, une écriture en tout cas, pour voir ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli. Pourtant, il a accompli des choses. Les 400 ans de silence ont commencé avec l'avertissement clôturant l'Ancien Testament. Et si vous prenez votre Bible, vous verrez le dernier livre de l'Ancien Testament, Malachie. Et Malachie 3,
23-24. Je vous enverrai le prophète Élie, afin que n'arrive le jour, avant que n'arrive, le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères. Cette réconciliation, de peur que je ne vienne frapper le pays de destruction. Et le silence est achevé. Le silence des 400 ans s'est achevé avec la venue de Jean-Baptiste, le précurseur du Messie. Et durant ces 400 ans, Dieu s'est reposé. Dieu n'a rien fait. Si il y avait des prophéties qui avaient été données, notamment dans le livre de Daniel, et je n'en prendrai qu'une seule. Mais plusieurs prophéties se sont accomplies. En particulier, par exemple, le sanctuaire a été rétabli entre 173 et 165 avant Jésus-Christ. Il me dit jusqu'à 2300 soirs et matins, que nous traduisons par jour, après quoi le sanctuaire sera rétabli. Effectivement, le sanctuaire a été rétabli. Cependant, le peuple n'a pas fait bon usage, ni des prophéties accomplies, ni des 400 ans accordés à la nation pour étudier les Écritures, pour chercher Dieu, pour se préparer à la venue du Messie, quand on sait qu'il y a des centaines de passages qui annoncent le Messie. Enfin, en fait, ces années ont aveuglé, assourdi la nation au point que la plupart des Juifs ne pouvaient même pas imaginer le concept d'un Messie humble. Et c'est Jésus qui va en parler lui-même, dans Jean 12, 37 à 43. Je vous invite à relire ce passage où il est bien parlé de ce que le peuple n'a pas reconnu, le Messie. Et pourtant, Dieu parlait aux fidèles, à ceux qui avaient gardé la parole. Mais oui, Dieu ne s'est pas tu. Dieu a continué de parler, mais aux fidèles, pas au peuple, à ceux qui restaient fidèles à la parole de Dieu, à ceux qui mettaient leur confiance en Dieu. C'est le Saint-Esprit qui parlait à ce moment-là. Le Saint-Esprit parlait individuellement à certaines personnes, notamment, rappelez-vous, lors de la présentation de Jésus, Siméon avait été prévenu par le Saint-Esprit qu'il verrait avant sa mort la venue de la consolation en Israël, ainsi que Anne, la prophétesse. Relisez ça dans Luc. C'est là, c'est écrit, le Saint-Esprit parlait. Or, c'est que le Saint-Esprit ne parle que si Dieu a donné. On va le voir, le silence. Le silence n'était pas total. Le Saint-Esprit transmettait des messages. Et Jésus le confirmera. Jean 16, verset 13. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de sa propre initiative, mais il dira tout ce qu'il entendra et il vous annoncera ce qui est à venir. Silence de Dieu, mais silence de Jésus aussi. Ben oui. Jean 11, verset 6. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, Jésus resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Vous vous rendez compte? Les sœurs ont tout fait pour envoyer un télégramme et tout ce qu'on veut, pour dire « Viens vite, notre frère est gravement malade. Viens, Jésus, c'est ton ami, viens. » Et Jésus ne se hâte pas de rendre visite auprès des 2 sœurs, auprès de son ami. Il ne se hâte pas de venir le guérir, soulager son ami, apporter consolation, réconfort aux 2 sœurs. Non, il attend. Un silence. Représentez-vous ces jours de silence absolu dans la maison de Béthanie. Nous connaissons des moments semblables où il nous semble que Dieu tarde
à intervenir ou à nous répondre. Nous sommes toujours pressés d'avoir une réponse. Mais Dieu accordera, sans doute, les bienfaits que vous réclamez, parfois rapidement. Et à ce moment-là, on dira c'est un miracle. Ou plus tard. Mais sachez une chose, il ne fera rien au-delà de ce que vous ne pourriez supporter. Mais considérez que son silence est la preuve qu'il veut que vous comptiez sur lui. C'est ça en fait. Il veut que vous comptiez sur lui et sur lui seul. Et en comptant sur lui et sur lui seul, vous faites une démarche supplémentaire, celle de vous rapprocher davantage de lui. Son but, vous faire parvenir à une plus grande connaissance de Dieu. Comme pour Abraham, Dieu souhaite que notre confiance en lui devienne plus grande. Pour Lazare, Jésus dira, Jean 11, 14, Lazare est vraiment mort. Oh ouais. Et pour vous, je me réjouis de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez. Je me réjouis. Devant un mort, c'est pas toujours facile de dire « je me réjouis ». Pourquoi ? Parce que si Jésus avait été là, il aurait guéri Lazare avant qu'il ne meure. Le miracle qui va se produire aurait été moins grand. Et c'est là qu'on voit que les plans de Dieu sont écrits d'avance et qu'ils resteront dans les mains de Dieu jusqu'au moment où il les délivrera. Et cela est fait pour notre éducation, pour notre croissance spirituelle. Le fait de ressusciter un mort, et surtout depuis 4 jours, était prodigieux. Un tel miracle ne pouvait que susciter pas seulement l'admiration, mais pas seulement ça, mais augmenter, fortifier la foi des disciples, montrer qui était Jésus. Pourtant, écoutez la prière de Marthe ou de Marie, peu importe, mais écoutez leur prière. Après que Jésus dit « Je me réjouis afin que vous croyiez ». Et là, nous sommes dans Jean 11, 21. Lazare n'est pas encore ressuscité, il est toujours dans le tombeau. Voilà la prière que Marthe adresse à Jésus. Ça ressemble à ce que nous faisons. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Reproche. On commence par un reproche. Eh oui. Mais certes, maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. Je veux bien croire que tu vas faire quelque chose, que tu vas prier, une prière de l'impossible, mais maintenant que les choses sont faites, mon frère est mort, bon voilà. Et Jésus va lui dire, ton frère se relèvera. 11-23. La réponse immédiate à la demande de la sœur, ben non, ton frère va se relever. Mais de quelle résurrection parle Jésus ? Mais Marthe va lui dire, mais je sais qu'il va se relever, mais au dernier jour. Au dernier jour, pas maintenant, au dernier jour. Ah, ok, mais empreint de oui, mais Seigneur. Oui, mais Seigneur, c'est pas pour tout de suite. Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui met sa foi en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et met sa foi en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Elle lui dit, oui Seigneur, moi je suis convaincu que c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu,
celui qui vient dans le monde. Voyez, pour Marthe, et pour nous aussi, on a besoin. Il fallait pour Marthe passer par cette dure épreuve pour reconnaître en Jésus le Messie, le Sauveur du monde. Il fallait ce trop long silence de Jésus, quelques jours seulement, pour conduire Marthe et Marie à croire. C'était le passage obligé pour tous, croire. C'est mettre, je me répète, sa foi, mettre une foi, une confiance totale en Christ. La résurrection de Lazare survient uniquement pour glorifier Dieu et pour la gloire de Dieu et pour montrer que Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Ce qui est merveilleux lorsque Dieu se tait, c'est que ce silence est contagieux si vous devenez à votre tour pleinement calme et confiant. Le silence est contagieux si à votre tour, vous êtes calme et confiant. En disant, je sais que Dieu m'a entendu. Et on arrête là. Je sais que Dieu m'a entendu. Acte de foi. Si la présence de Dieu à nos côtés fait toute la différence, comme nous aimons à le dire ici à l'Église, elle devrait être suffisante. Son silence devrait nous rassurer et nous assurer de sa présence. Le premier signe de notre intimité avec Christ, et c'est le silence. Un autre silence que Jésus a accompli, c'est le silence de la passion. Le silence de Jésus quand il est arrêté, interrogé par les autorités. Nous l'avons lu tout à l'heure dans Isaïe, nous enseigne par le prophète Isaïe un récit écrit 600 ans avant. Il faut s'imaginer que quelqu'un a écrit quelque chose 600 ans avant que les événements se produisent. Et c'est ça la Bible. Quand vous pouvez voyager dans les Bibles et comprendre tous ces éléments, vous voyez, oui, dans toute la Bible, dans la Bible que nous avons ici, les Écritures, il y a la signature de Dieu. C'est impossible autrement. Dieu a écrit par l'intermédiaire de ceux qu'il a choisis ces textes pour nous nourrir. Ce récit date au moins de 600 ans et il nous dit comment Jésus se comportera devant les autorités au moment de son arrestation, de son jugement et de sa condamnation. Nous l'avons lu, maltraité, affligé, il n'a pas ouvert la bouche. Semblable au mouton qu'on mène à l'abattoir, il y a une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Et le récit des évangiles met en évidence le silence de Jésus devant les autorités. De la même manière, le grand prêtre se leva, et on est dans Marc 14, 60 et 61, le grand prêtre se leva au milieu de l'assemblée et demanda à Jésus, « Tu ne réponds rien. Que dis-tu des témoignages de ces gens que ces gens portent contre toi ?» Bon, c'était des faux témoignages, mais il gardait le silence. Il ne répondit rien. 2 fois, il gardait le silence, il ne répondit rien. Le grand prêtre lui demandait encore, « Est-ce que c'est toi, le Christ, le Fils du béni ?» Jésus va leur répondre à ce moment-là, c'est toi qui le dis. Mais Pilate posa encore cette question, « D'où es-tu ? Es-tu de la terre ou du ciel ?» Là encore, Jésus ne répondit pas. Il était entré dans ce silence par obéissance. Il était ainsi dans le plan de l'amour de Dieu pour nous. Sur la croix, il rompt le silence et adresse cette prière à son Père, son cri vers son Père. Eli, Eli, lama sabachthani. Un silence de 3 jours, encore,
Un silence de 3 jours, en tout cas pour les disciples, suivi de cris de joie. Faut imaginer, des cris de joie, de stupéfaction. Il est ressuscité. Et pour nous, quel merveilleux silence salutaire pour nous. Alléluia. Pour nous tous, c'est le silence qui nous offre la vie éternelle, l'espérance à nous tous qui avons mis notre confiance en Jésus. Je terminerai par le silence qui a été conseillé à nous tous et par Jésus. Quand les disciples demandent à Jésus comment prier, Jésus va leur donner ses conseils. On retient la prière, notre Père. Mais avant ça, il y a tellement la prière du cœur qui est là et qui doit nous interpeller. Et Jésus leur donne ses conseils. Matthieu 6, 6. Mais toi, quand tu pries, entre dans la pièce la plus retirée, la plus éloignée, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Je redis, parce qu'il y a tellement de choses dans ce verset. Quand tu pries, entre dans la pièce la plus retirée. Dans un endroit où tu es certain de ne pas être dérangé. Dans un endroit où tu laisses toute la place au Seigneur. Et ferme la porte. C'est important. Les verrous. On pourrait reprendre dans Néhémie aussi. Il faut les portes et les verrous. Ferme la porte. Et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui te voit. Vous savez, quand nous prions, la parole nous dit que Dieu nous voit. Jésus conseille, quand tu recherches l'intimité avec Dieu, de se retirer dans un lieu secret, de fermer la porte, s'isoler, se mettre à l'abri des bruits, certes, mais un lieu où toute la place est faite au Seigneur, à Dieu. Il n'y a que toi, il n'y a que lui et toi. Un lieu où on ne sera pas dérangé, perturbé par un téléphone. Bref, un lieu silencieux, le meilleur moyen de faire une rencontre intime avec Dieu. Ainsi, la prière devient une recherche d'intimité plus grande avec Dieu. Et le silence laisse la place à Dieu, laisse de la place à Dieu. Parce que nous comblons toujours les silences par du bruit, on aime, ça nous rassure. Mais non, laissons le silence. On a, quand on est isolé, du temps pour parler, du temps pour faire le vide en nous. Ne craignons pas les silences trop longs. Ce n'est pas une perte de temps, au contraire. Ce n'est pas une perte de temps, ce silence où nous nous laissons imprégner, nous nous laissons envahir par le Saint-Esprit qui vient nous parler. Parce que le silence, nous l'avons vu, nous l'avons entendu, est aussi une réponse. Alors, quels enseignements allons-nous retirer de tout cela ? Le silence s'apparente à une recherche de paix intérieure pour faire taire en nous tous les soucis, les tourments, tout ce qui nous agite. Déposez, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est ça que Jésus nous dit. Allez, venez, déposez. Parce que tous nos soucis, tous nos tourments, tout ce qui nous tracasse, eh bien, ça nous empêche d'être en une communion parfaite avec Dieu. Et puis, attendez-vous en silence. Attendre en silence. Armez-vous de patience. Armez-vous de patience parce que
Vous mettez votre confiance en celui dont la fidélité est constante, en celui dont les promesses sont oui, amen. Appuyez-vous sur ses promesses, sur les bénédictions qu'il a en réserve, celles que vous n'avez pas encore vues, celles peut-être qui sont là et vous allez découvrir. Notre silence est un composant de notre patience, de notre foi. Le silence est aussi une réponse de la part de Dieu. Un bref témoignage, mais je ne rentrerai pas dans les détails, mais qui a fait qu'un jour, j'ai été confronté à des difficultés dans le travail. Et pour les solutions n'étaient pas évidentes à trouver. Je me trouvais face à des personnes qui peut-être avaient un ressenti ou une volonté de ne pas faire du bien, enfin soit, peu importe. Mais en tout cas, je ne savais pas comment m'en sortir. C'était un week-end et le lundi matin, quand je suis parti travailler, j'ai ouvert ma Bible, mais pas au hasard. J'avais en tête le psaume 37. Et dans le psaume 37, que vous connaissez, il est dit « Ne te fâche pas contre les mauvais, ne sois pas jaloux contre ceux qui agissent injustement, car ils sont fanés aussi vite que l'herbe et se flétrissent comme le gazon vert. Mets ta confiance dans le Seigneur et agis bien. Et demeure dans le pays et repaie-toi de fidélité. Fais du Seigneur tes délices, et il te donnera ce que ton cœur demande. Remets ton sort au Seigneur, mets ta confiance en lui, c'est lui qui agira. Il imposera ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Verset 7. Garde le silence devant le Seigneur et attends-le. Ne te fâche pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui mène à bien ses intrigues. Et pendant que je lisais ce texte avant que je n'arrive au travail, il y a comme ça, vous lisez la parole de Dieu et il y a des paroles qui tout à coup prennent un sens différent. Et celui-là, c'était « garde le silence ». Là où j'avais peut-être commencé à argumenter un certain nombre de choses, le Seigneur me disait « garde le silence ». Et c'est ce que j'ai fait devant ces personnes qui sont venues et qui finalement ont été d'accord avec ce qui avait été fait précédemment. Donc tout allait bien. Mais, alléluia, tout était parfait. Ils ont remis les documents, c'était parfait. J'étais heureux. Tout le monde était heureux dans le travail. On s'est dit, ouais, super. Une demi-heure après, il est revenu. Cette personne est revenue et elle m'a posé une question. Je ne vous comprends pas. Quand j'étais devant vous, vous ne m'avez pas dit quoi que ce soit. Vous êtes resté sans rien dire. Pourquoi? Et j'ai pu témoigner de ce que Dieu m'avait mis sur le cœur et la raison pour laquelle je n'avais pas dit des choses à cet homme. Voilà, en tout cas, un témoignage de la vérité. Garde le silence.